Bonjour, j'interviens très régulièrement dans une association où je donne des cours de bureautique et j'ai pu constater avec effarement que les assistantes, même les plus chevronnées, avaient parfois des difficultés à sélectionner ou à se déplacer à l'intérieur d'un document Word. Je vous propose donc de revoir tous les fondamentaux et je demande à celles qui connaissent déjà le sujet de bien vouloir patienter jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter aussi quelques trucs et astuces que vous ne connaissez pas forcément. Commençons. Nous allons d'abord voir comment corriger un texte. Lorsque vous corrigez un texte, un mot, vous avez fait une faute dans un mot, vous vous positionnez à l'intérieur du mot et vous utilisez la touche retour arrière pour corriger la faute éventuelle. Lorsque vous voulez supprimer un mot, généralement vous le sélectionnez et vous appuyez sur suppression. Lorsque vous voulez remplacer un mot par un autre, vous n'avez pas besoin de le sélectionner et de le supprimer. Vous pouvez vous contenter de le sélectionner. Démonstration. Je veux remplacer identique par un autre mot. Je sélectionne ce mot et je tape le mot que je souhaite par-dessus. Mon ordinateur, par défaut, est réglé en mode refrappe. C'est-à-dire que quand je fais une sélection et que je tape par-dessus, mon texte est écrasé. Mon texte initial est écrasé et remplacé par ce que je tape. Vous pouvez donc gagner quelques précieuses secondes. De la même façon, si vous souhaitez supprimer le dernier mot que vous venez de taper, eh bien, vous allez utiliser CTRL retour arrière. CTRL retour arrière, je supprime des mots les uns après les autres. Je peux ainsi gagner un peu de temps. Nous allons à présent évoquer les sélections. Pour sélectionner un mot, vous le savez, vous double-cliquez sur le mot. Si vous voulez sélectionner plusieurs mots qui se suivent, par exemple ici, nouveau thème, vous allez double-cliquer sur nouveau, vous allez appuyer sur la touche majuscule et cliquer sur le mot thème. Si j'avais voulu sélectionner au nouveau bouton qui s'affiche quand vous en avez besoin, je procédais de la même façon. Je sélectionnais le premier mot en double-cliquant dessus, j'appuyais sur majuscule et je cliquais sur besoin. Il faut voir la touche majuscule comme une pédale d'accélération. Vous allez beaucoup plus loin, vous sélectionnez plus de mots avec la touche majuscule. OK. Pour sélectionner une ligne, vous vous positionnez dans la marge de gauche de votre document et vous attendez que votre curseur prenne la forme d'une petite flèche qui pointe vers la droite, comme c'est le cas actuellement. Vous cliquez simplement une fois. Je précise, vous devez bien être dans la marge de votre document, voire à l'extérieur de votre document si c'est plus simple pour vous, mais en tout cas pas à l'intérieur de votre phrase, ça ne marchera pas. Il faut bien être dans cette partie grise de votre document, dans la marge. Donc pour sélectionner une phrase, un clic simple. Si je veux sélectionner plusieurs phrases, je me déplace jusqu'à l'endroit où je veux arrêter ma sélection. J'appuie sur majuscule et je clique sur la phrase en question. Je peux donc sélectionner une phrase et étendre la sélection avec majuscule et clic. Pour sélectionner un paragraphe, eh bien, je me positionne là encore dans la marge de gauche et je vais faire un double clic. Le double clic dans la marge de gauche sélectionne un paragraphe. Si je veux étendre la sélection à plusieurs paragraphes, je fais comme tout à l'heure, je me déplace jusqu'à l'endroit souhaité, j'appuie sur majuscule, puis je clique sur le paragraphe souhaité, sur le dernier paragraphe. Pour sélectionner un document en intégralité, j'ai deux possibilités. Première possibilité, je me positionne dans la marge de gauche et je vais faire 3 clics d'affilée assez rapides. Et vous voyez que j'ai sélectionné l'intégralité de mon document.
Ceci est la première possibilité. La deuxième possibilité consiste à utiliser le raccourci CTRL-A. Tous les raccourcis, la plupart des raccourcis Word utilisent l'abréviation anglaise, les abréviations anglaises. CTRL-S signifie sauvegarder, mais aussi en anglais save. Pour imprimer, le raccourci clavier est CTRL-P parce que imprimer en anglais se dit print. De la même façon, pour ouvrir un fichier, vous utiliserez CTRL-O pour CTRL ouvrir, mais aussi CTRL Open. Pour sélectionner donc l'intégralité d'un document, et c'est pareil sur Excel pour sélectionner l'intégralité d'un tableau, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-A, et A signifiant all, c'est-à-dire tout en anglais. CTRL-A, je sélectionne l'intégralité de mon document. Depuis quelques années, sous les versions Office, on a la possibilité de faire des sélections discontinues, c'est-à-dire sélectionner des mots, des paragraphes, des lignes qui ne sont pas côte à côte. Par exemple, si je veux sélectionner ce mot dans ce paragraphe, puis en sélectionner un autre dans le paragraphe suivant, je sélectionne le premier en double-cliquant, je me positionne sur le second paragraphe, j'appuie sur CTRL et je double-clique. Je relâche la touche CTRL, je me déplace, je vais à l'emplacement suivant et ainsi de suite. Alors, ça marche avec les mots, ça marche avec les lignes, ça marche avec les paragraphes, avec tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez donc sélectionner plusieurs éléments, plusieurs portions de phrases pour les mettre, par exemple, en gras dans votre document. À présent, nous allons apprendre à nous déplacer à l'intérieur d'un document. Pour cela, nous allons utiliser les fameux curseurs, c'est-à-dire les petites flèches qui pointent à droite, à gauche, en haut et en bas, ainsi que les flèches qui sont situées à côté des touches insertion et suppression, à côté de la touche retour arrière. Ces touches peuvent se présenter de façon différente suivant la marque de votre clavier. Vous pouvez avoir l'indication début, fin, page précédente, page suivante, ou bien avoir des flèches, l'une qui pointe en diagonale vers le haut, une autre qui pointe en diagonale vers le bas. La première qui pointe vers le haut signifie début de document, celle qui pointe en diagonale vers le bas signifie fin de document, et celles qui pointent vers le haut et vers le bas et qui sont barrées de deux petits traits signifient respectivement pour le haut, page précédente, pour celles qui pointent vers le bas, page suivante. Ok, donc quand je suis dans un document, n'importe où dans mon texte, disons ici, et que je clique sur début, je me déplace au début de ma ligne. Vous l'aurez compris, si j'appuie sur fin, je vais me déplacer à la fin de ma ligne. Maintenant, si je souhaite me déplacer au début de mon document ou à la fin de mon document, je vais utiliser la touche CTRL. La touche CTRL me permet d'aller beaucoup plus vite. CTRL début, je vais au début de mon document. CTRL fin, je vais à la fin de mon document. Le même principe s'applique sur Excel, vous le verrez ultérieurement. Donc je reviens au début de mon document avec CTRL, flèche en diagonale qui pointe vers le haut ou la touche début. OK. Maintenant, si j'utilise les petits curseurs, ceux qui pointent gauche, droite, etc., et que j'utilise la petite flèche qui pointe vers le haut, je vais me déplacer de ligne à ligne. Si j'utilise la même petite flèche mais qui pointe vers le bas, je me déplace de ligne à ligne. Je peux aussi utiliser CTRL et les mêmes flèches pour me déplacer de paragraphe en paragraphe. Vous le voyez, je ne me déplace plus ligne à ligne, mais de paragraphe à paragraphe. Pour atteindre une page en particulier, je vais utiliser le raccourci F5. F5 ouvre une boîte de dialogue qui me permet de naviguer dans mon document. Vous voyez que ce même raccourci s'applique pour rechercher et pour remplacer. Ok, donc ici je peux donc taper le numéro de page
auquel je souhaite me rendre. Par exemple, la page 10. Et j'appuie sur Entrée et vous voyez que je suis à présent à la page 10. Je peux aussi décider de me déplacer de façon relative, c'est-à-dire par exemple décider de me déplacer à chaque fois de 2 pages. Ici, donc je suis à la page 10. Si j'appuie sur Entrée, je me déplace à la page 12. Vous le voyez ici. J'appuie à nouveau sur Entrée. Maintenant, je suis à la page 14. Donc, vous pouvez naviguer ainsi dans votre document, mais vous pouvez tout aussi bien indiquer une valeur négative. Je veux reculer de 5 pages en arrière. Vous voyez, je suis à présent à la page 9 sur 20. Je peux aussi me déplacer de façon relative. Je veux aller, par exemple, au premier tiers de ma page, c'est-à-dire à 33% de mon document. Eh bien, je vais taper 33%, appuyer sur Entrée, et je suis au premier tiers de mon document, c'est-à-dire page 7 sur 20. J'aurais pu taper n'importe quelle valeur. Vous le voyez, ça fonctionne tout aussi efficacement. Cette boîte de dialogue Atteindre me permet également de me déplacer donc section par section, ligne par ligne, ou me déplacer sur les signets qui sont éventuellement présents dans mon document. Je vous rappelle que les signets ont le même usage que les signets papier que vous glissez dans un livre. Ils permettent de repérer un passage dans un texte. Par exemple, si vous voulez faire des modifications, vous avez du texte à contrôler, un chiffre dans un rapport financier, vous n'êtes pas sûr du chiffre et vous voulez marquer l'emplacement pour pouvoir le corriger le cas échéant et le retrouver très facilement. Vous lui affectez un nom. Ce n'est pas l'objectif de ce didacticiel, donc je vais passer sur la façon de procéder. Mais en tout cas, vous pouvez vous déplacer de signet en signet grâce à cette boîte Atteindre. Et vous voyez ici, j'ai bien un signet à contrôler. Et si je clique sur Atteindre, j'atteins automatiquement mon signet qui correspond à tout le texte qui a été mis ici en surbrillance. Ce qui est également très intéressant, c'est que je peux naviguer dans mon document, par exemple, de tableau en tableau. Ça peut être intéressant si j'ai des modifications à faire sur un tableau et que je ne sais pas où se situent mes tableaux. Si j'en ai plusieurs dans mon document, eh bien, je vais pouvoir naviguer de l'un à l'autre. Je vais donc commencer par taper la valeur du premier tableau. Je vais aller au premier tableau, je tape 1 et vous voyez que je suis au premier tableau. Ce document comporte un seul tableau, mais si j'en avais eu plusieurs, je supprimais ensuite le numéro de tableau et j'utilisais suivant ou précédent pour naviguer de l'un à l'autre. De la même façon, je peux me déplacer sur mes différents éléments graphiques. Alors ici, par graphique, il ne faut pas forcément entendre les graphiques Excel, il faut entendre tout élément graphique. Ça peut être donc un graphique Excel, mais ça peut être aussi bien une image. Donc en sélectionnant graphique et en cliquant sur suivant, vous voyez, je me déplace au premier graphique, pardon, à la première image, puis à la deuxième, etc., etc. Ça me permet de gagner du temps pour pouvoir éventuellement modifier un graphique ou une image dans mon document en évitant de faire défiler toutes les pages pour repérer celles où ces éléments sont présents. Une autre façon de naviguer dans le document, c'est de cliquer sur le numéro de page que vous avez dans ce qui s'appelle ici la barre d'état. Je fais un clic et ça affiche le menu de navigation. Le menu de navigation, je peux me déplacer dans les pages. Vous voyez ici que j'ai des vignettes qui correspondent à mes différentes pages. Je peux élargir cette partie pour pouvoir naviguer plus confortablement si le document est long. Donc ici, je peux me déplacer rapidement à une page donnée. Si mon document comporte des styles, eh bien, je peux aussi me déplacer très rapidement à un paragraphe précis en cliquant sur Titre. Et vous voyez qu'ici, j'ai le plan de mon document. Il reprend tous les styles. Alors, j'ai 4 ou 5 niveaux de style dans ce document. Et si, par exemple, je veux atteindre la politique de prix, je clique ici sur politique de prix et vous voyez que mon curseur s'est positionné au bon endroit.
je vous remontre sécurité sociale et je suis bien à sécurité sociale. Ça me permet de gagner du temps lorsque je veux atteindre un élément très précis de mon document pour le modifier. Encore faut-il avoir utilisé les styles, ce qui fera l'objet d'un futur didacticiel. Je vous souhaite une bonne journée.